Le 44e Festival international du film de Toronto bat son plein et j'ai pour vous quelques recommandations de films français à ne pas manquer. Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Mademoiselle! Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais... Vous avez toujours rêvé de vous asseoir avec Marie-Antoinette, vous auriez rêvé de prendre une cuite avec Hemingway ou les coulisses de la Deuxième Guerre mondiale vous obsèdent, eh bien on peut vous arranger ça. Si vous y mettez le prix, une nouvelle compagnie visionnaire peut vous organiser une soirée historique grandeur nature avec des acteurs ayant soigneusement appris leur rôle. Quand Victor se voit offrir une telle expérience en cadeau, il décide de retourner dans son propre passé, 40 ans plus tôt, au soir où il a rencontré la femme de sa vie. Nicolas Bedeau signe avec La Belle Époque un film romantique, nostalgique, mettant en vedette Daniel Auteuil, Fanny Ardant et Guillaume Canet. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Parle à Sibylle. Sibylle, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. Sibylle est une psychologue qui a décidé d'abandonner tous ses patients pour se consacrer à l'écriture d'un roman. Elle ne parviendra toutefois pas à refuser d'aider Margot, une actrice en crise, en plein tournage avec son amant mariée justement à la réalisatrice du film. Sibylle, de Justine Triet, met en vedette une magnifique Virginie Efira, entourée d'Adèle Exarchopoulos et de Gaspard Ulliel. Est-ce que xam nga ni da nga war a marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanamu Yàlla? À Dakar, Ada est sur le point de se marier à un autre quand l'amour de sa vie, Souleymane, prend la mer pour tenter de gagner l'Espagne. Quand vient le jour du mariage, des incidents se produisent qui laissent à croire que peut-être Souleymane serait revenu. La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop était la première femme de couleur à être nommée dans la compétition officielle du Festival de Cannes. Première femme également à faire partie du palmarès, récipiendaire du Grand Prix avec Atlantique. Un film étonnant qui démarre du côté du drame social, presque du documentaire, avant de passer du côté du fantastique avec beaucoup de poésie. Arrête-toi là! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drôle qui nous a filmés. En banlieue parisienne, un nouveau policier intègre la brigade anticriminalité et se montrer le quartier, le métier, par ses nouveaux coéquipiers. Mais quand la tension monte rapidement dans la cité, leurs actions sont filmées par un drone. Prix du jury à Cannes en mai dernier, Les Misérables de Lajli est une œuvre sociale coup de poing sur une jeunesse au bord de la révolte. Après nous avoir fait vivre les violences d'un pneu télépathe dans Rubber et les cauchemars du magnétoscope d'Alain Chabat dans Réalité, le Français Quentin Dupieux est de retour avec un autre film aussi improbable que savoureux. Dans Le Dain, Jean Dujardin joue Georges, 44 ans, nouvellement fier propriétaire d'une veste à franges en daim. De là, tout part en vrille entre tournage vidéo amateur et folie meurtrière. Le Festival international du film de Toronto se poursuit jusqu'au 15 septembre. Bon cinéma!